n'a pas trop de bagages, exactement, c'est tout calculé au millimètre. Et puis on est prêt pour les moustiques. Dès ce soir vers 7h, 7h15, c'est bon. Pas de problème. On a un petit problème de voiture parce qu'il y a des gens qui sont garés derrière nous, mais Oui, ne vous inquiétez pas. on a le temps. Ne vous inquiétez pas, on a la situation bien en main. Et dès que nous aurons plus d'informations, nous vous le ferons savoir. D'accord. Voilà Frédéric qui arrive avec sa luxueuse limousine. Taxi Brousse. Bon, petite leçon de choses, jusqu'à 13. Surtout sur la portière droite, il y a des sécurités. Donc je vous montre pour ouvrir, vous passez la main délicatement comme ça à l'intérieur, vous ouvrez. Et voilà, pas de problème. Alors là, au bout de 3 jours, on a pris le coup. Est-ce qu'on peut savoir comment tu as acquis cette merveilleuse limousine, Frédéric? Eh bien, c'est très simple. En fait, vous allez rencontrer l'ancien propriétaire dans quelques minutes. C'est un ancien VAT que j'ai rencontré et qui j'ai repris donc la voiture, la maison. Et il y a juste sa femme en fait que je lui ai laissé. Et donc tout ça c'est payé par le gouvernement, bien évidemment. Non, ça c'était de l'argent que j'avais pris au Libanais avant, mais après forcément l'argent du gouvernement. Oui c'est ça, parce qu'en fait l'argent du gouvernement c'est un peu le tien aussi quand même. Bah ouais, c'est comme l'aéroport si tu veux par là. C'est ADP qui l'a fait. Moi j'ai travaillé à ADP, c'est un peu moi qui l'ai fait, c'est un peu moi. C'est ça. Oui, parce qu'il y avait ses bus et ses camions. Oui, comme quand vous étiez à Orly tout à l'heure, c'était un peu moi aussi. C'est un peu, c'est le monde est petit on va dire. Alors vous verrez, le monde est petit, mais la Guyane c'est encore plus petit. C'est le plus grand département de France. Ouais, enfin c'est le moins peuplé aussi. Madame, monsieur, bonsoir. Derrière moi, la résidence du VAT Frédéric Pilor. Une résidence magnifique que nous allons maintenant visiter ensemble. Au bout de cette allée ombragée, nous arrivons à la première ligne de défense de la propriété. Il s'agit d'une porte avec un système tout à fait automatique d'ouverture. Voilà, je vous l'ai opéré. Nous pouvons maintenant pénétrer à l'intérieur de la première enceinte. Je vous invite à me suivre. Nous sommes maintenant dans l'immense jardin paysager qui entoure la villa. Avec donc dans un coin à gauche ici, le coin barbecue pour les grandes réceptions qui s'y déroulent de façon assez régulière. La sécurité est entièrement assurée par une troupe régulièrement entraînée de fourmis rouges. Je vais vous montrer d'ailleurs le repère des fourmis rouges qui assure la sécurité de toute la villa. Frédéric, entre autres choses, s'est maintenant adonné à la culture des orchidées. J'ai maintenant pénétré dans la résidence proprement parlée et je vous parle ici de la terrasse. Donc une porte qui vous permet d'entrer, je vous invite à me suivre. Nous sommes ici dans le coin réception, là où Frédéric et ses amis passent la plupart de leur temps, pendant les repas, avant les repas et après les repas. Et puis une extension de la terrasse pour les grandes parties de carnaval et autres, où les gens arrivent par centaines. Bon, éventuellement, il a également des copains qui viennent coucher. Donc là, il y en a un qui a laissé son bordel depuis ce matin. Mais d'après ce qu'on a compris, il est là tous les jours. Voici la pièce principale, donc avec un petit coin sympathique pour des amis qui y ont passé la nuit. Donc je vous invite à me suivre pour pouvoir découvrir d'une part la cuisine et puis la chambre de Frédéric lui-même qui franchement vaut le déplacement. Bon, nous sommes dans la cuisine avec toutes les commodités, un réfrigérateur, très grande contenance, n'est-ce pas? La cuisinière à gaz et puis le four à micro-ondes ici dans le coin, donc vraiment un équipement moderne. Je cherche, je ne trouve pas le lave-vaisselle. Je crois que le lave-vaisselle est manuel.
Et puis donc cuisine équipée entièrement avec placard, etc. La poubelle. Nous allons donc maintenant pénétrer dans le sein des saints, la chambre à coucher du VAT Frédéric Pilon. Voilà le terrain de manœuvre. À droite, le système IFI, la petite lampe. Je vois que, quand même très équipé, il y a le moustifluide. Donc ça, c'est pour les moustiques. Série de compact disques. Et puis, bien sûr, le porte-manteau là-bas dans le coin, avec les habits bien rangés dessus. Dans ce coin-là, ici, c'est donc l'armoire. Donc c'est là où toutes les choses propres sont soigneusement rangées. Bien sûr, très décoré avec des photos de Guyane, d'Amazonie, le Brésil, tous les voyages qu'il a pu faire. Donc en fait, beaucoup de goût dans cette pièce, beaucoup d'intimité, un endroit vraiment saisissant. Nous sommes dans la chambre d'amis, donc lit confortable, 2 personnes, table de nuit, armoire à glace, bon, quand même tout à fait bien organisé. Un dressing room attenant, avec donc une armoire pour pouvoir prendre les habits, donc quand même très pratique. Beaucoup de place, spacieux, franchement spacieux, il faut le dire. Spacieux, ils sont quand même bien traités. Les employés du gouvernement sont quand même très bien traités. Nous allons visiter maintenant la salle d'eau. La salle de bain entièrement équipée, donc avec une douche. Le porte-serviette, le grand miroir, c'est un meuble de rangement et une machine à laver. Donc là on peut dire, au niveau bain, ça manque un peu, mais sinon c'est quand même très confortable. Au milieu du jardin ici, un cocotier. Et voici Frédéric qui va donc maintenant monter au cocotier pour pouvoir donner à boire à sa famille. Alors, donc on monte comme ça sur l'escabeau qu'on a trouvé dans l'armine. On est bien équipé quand même. Très bien, ouais. Est-ce que tu pourrais tenir l'escabeau pour éviter que je me pète la gueule avec que je m'emmanche avec le truc? Oui, par exemple. Mais Merci. tu ne fous pas la noix de coco sur la gueule. Ah non, on va taper. Bon. Alors, c'est une scène sans trucage, on va dire, Ouais. sans cascade. C'est vraiment lui qui le fait, hein. C'est lui qui le fait. Voilà, bon, tiens, je t'en débarrasse tout de suite, voilà. Il y a de l'eau dedans, c'est bon. Il faut secouer pour voir. Ah ouais, il y a de l'eau. Celle-là aussi, c'est bon. Non, là, tu les as bien, hein. Il en faut 3. C'est que c'est au niveau de la machette que t'as pas vraiment la dextérité. Voilà. Comment ça, j'ai pas de dextérité? Qu'est-ce qu'il me dit? Bon, alors là... Ouais, mais c'est parce qu'elle est pleine en fait. Ah oui, d'accord. Tu me demandes d'écouter pour s'il y a de l'eau, mais si j'entends rien, c'est qu'elle est pleine. Ouais. Eh ben, donc, de toute façon, c'est pas la peine que j'écoute. Ah bon, alors maintenant on va faire une démonstration comment on ouvre notre Voilà, coco. alors là, Parce attention. que je pense que ça intéresse énormément le public. Absolument, ouais. Pendant ce temps-là, moi je me fais bouffer vite par les fourmis rouges. On aura l'occasion d'en recueillir. Voilà, une poêle dedans et c'est bon. C'est la tienne. Donc après l'effort, le réconfort. C'était tellement dur d'aller chercher cette coco. Ça a duré à peu près 5 minutes. Bon, il faut quand même au moins une demi-heure de la garder. Bon, Martine, t'es d'accord? Ouais, mais moi je transpire encore les yeux depuis. C'est la caméra qui fait transpirer les yeux. Ah ouais, je te jure. Donc là, c'est Coconut Part 2. Ouais, C'est-à-dire Coconut qu'on Part a 2, bu, ouais. on a bu la coco, maintenant on va la manger. Ouais. Donc là, c'est un peu plus hard. Celle-ci, la coco, elle a commencé à durcir la croûte. Là. On va prendre la viole, je sens ça. Ce qui est fabuleux, c'est ce coup de machette précis, exactement au bon endroit. Et ça s'acquiert, quoi. Oui, c'est ça. Hein. Et ça, c'est... Il faut combien d'années pour apprendre à vraiment couper une coco correctement? 6 mois, c'est bon. 6 mois, c'est bon. Et là, ça fait à peu près 6 mois que tu es là. Voilà. Ouais. Bon, attends, ça va chier là. Lâche. Vacherie. Il y a un conseiller technique Coconut en arrière. Un peu de bois avec. Sympa, hein.
Depuis hier soir, là, il y a une préparation fébrile. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le plan? Bon, c'est vachement simple. En fait, on va faire 450 bandes de pirogue en 4 jours. Donc, pour ça, il faut s'équiper, effectivement. Donc, ici, on a les touques à queue de porc. C'est-à-dire qu'au départ, ça sert de récipient pour importer les queues de porc en Guyane. À base de toute nourriture, la queue de porc, c'est plein de vitamines, c'est un goût de chiotte. Donc, on enlève les queues de porc avant de mettre ses affaires propres dedans, forcément. On les dégraisse un petit peu, les touques. Alors, comme c'est étanche et que ça flotte, c'est pratique. Tu vas sur la pirogue, si ça tombe à l'eau, c'est pas mouillé, c'est ça. Donc on va partir avec le Taxico dans une demi-heure à peu près, on va à Saint-Laurent. Alors à Saint-Laurent, il y a le frère de John, mon frère, vous voyez ce que je veux dire, qui va venir nous chercher et il nous emmène chez lui. On passe la nuit chez lui, pas de problème mon frère. Et le lendemain, on part avec sa pirogue, on va à Maripasoula. Jusque là, je pense que tout le monde a compris, pas de problème, hyper fastoche quoi. En fait, on fait ça tous les jours ici, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème quoi. Voilà. Soulève-le. Ça, c'est le matos du reporter. Voilà. Bon, on est bon hein, pour que 3 pendant 7 jours, c'est pas énorme quand même. Super. Ushita sous épaule, roulem dans bouillon ballon. Mais ma chaise ça pas fait comme ça. La vie nous y a pas la vie facile. Ushita sous épaule, roulem dans bouillon ballon. Mais ma chaise ça pas fait comme ça. La vie nous y a pas la vie facile. Ma travail payé caille, moi démêlé au cuvette timonio. Dans New York pas qu'un gros saison, à ce qu'un secret pour la caille. Ma travail payé caille, moi démêlé au cuvette timonio. Dans New York pas qu'un gros saison, à ce qu'un secret pour la caille. Non, pas vraiment. Il y en a qui doivent prendre le bac, je pense.
Y'a quelqu'un au Saint-Jean-Palace? Ouais. On l'a déjà donné. Qu'est-ce que c'est? C'est pour une quête quelconque, non. Chambre, salle petit déjeuner. C'est ensuite parce qu'on a la... C'est ensuite. C'est ensuite on a le déjeuner avec les commis d'ailleurs, qui arrive à prendre manivelle. Merci. Tu l'as cassé. Remarque qu'il y a des fourmis dedans. Ah bah merci, elle est jolie. Hein. Elle est jolie ta fleur là. Je vais aller où? Qu'est-ce qu'on en est là depuis ce matin? On est prêt, on attend, on va partir là. Le piroguier est parti en voiture. On ne sait pas où. Apparemment, il y a des problèmes pour avoir l'essence à Albina. Donc, Albina, c'est au Suriname. Hein? Qu'est-ce que tu dis, Nicolas? Y a pas d'essence? Bon bah voilà, hein, on attend paisiblement. Le jour s'est levé, donc pas de problème. On voit. Hein. Mon père, il va. Encore des fleurs? Ah, tu veux les mettre dans mes cheveux alors? Non. Mon maman, il a un cap. Tu rajoutes de l'huile dans l'essence, c'est ça? Ouais. Buta machine sanda guna bidon ko. La machine sanda dida guna. Bon, maintenant tu vides le grand bidon dans le petit bidon. Yo. Je sens que ça va être un mélange détonnant. This is my friend, she's an English girl. Which one? No. Marlene? Marlene? Stop it, Joanna. We're gonna make your friends are taking me out, man. Bon, ils nous ont changé la pirogue, donc on va pouvoir partir bientôt. Yeah, to shabo to.
samedi. Coco. 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 C'est chaud, pas l'alcotest sur la... Bon alors là il est 12h30, on vient donc finalement de partir. On a donc changé de pirogue. Après on a eu problème de moteur, après bon, on était chercher l'essence. Après ils ont transvidé l'essence du gros bidon sur le petit bidon en mettant de l'huile dedans pour faire du de temps. Et puis j'en passe et puis finalement voilà, donc on s'est levé vers 7h30, vers 12h30 on a réussi à décoller. Et bon c'est sympa maintenant, il y a une petite brise un peu humide là, sympa. Ça va être chouette. Colis. Ya, c'est capable de faire autre chose. Ça doit l'intéresser. Ya, está igual do potar amplo, não. Cambi. Yes. Bon, on va faire un petit tour. Et puis, prêt. Derrière, go qu'on va go. On est bien long de start. Dans la bouton, il est dans l'eau, c'est dit. Ils ont brûlé le fond déjà. Hein. Jogou en plástico. Voilà, Goiás, c'est. Dans le plastique. Voilà le morceau de bois qu'il va falloir couper. Ah bon, j'ai un mouton qui va te Descendre le moteur pour qu'on aille plus vite. Comment tu dis, je vais te faire ça, il est encore. Là, c'est que pas ça, il est là. A gioca con quello, la ultima macchina con la pièce se cago, però ho sa, ma che tu un don. Non so che è qui. Ah, ora la rendo. Cabisi. Salut. Là, ça s'aggrave, là, on attrape la hache. La idade. Ça, ça rigole pas. Hein. Voilà, il faut d'abord préparer la hache. Ah, parce que... Sotto le cani a bottere. Wow, le caillou. Et voilà, petite finition en douceur. Et ça va être bon. C'est un peu
peu délabré là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Voilà, on est arrivé côté Suriname. Bon, comme tout le monde le sait, au Suriname ça craint quand même. Hein. Donc tout de suite on a été pris à partie par un groupe armé d'une vingtaine de personnes. Quoi. Bon, on les a mis en déroute. Enfin bon, subi quelques dommages quand même. Donc ça y est, quoi, ça fait une demi-heure qu'on est parti, ça a déjà commencé. Quoi. C'est quand même chaud. Hein. Je sais pas si on va arriver au bout. Là il a démarré du troisième coup à extra. Hein. Ouais, remet le moteur en position hors bord et ça va chier. Les manger mot, bête en bois, et les manger mot, bête en bois, et les dévorer mot. Ils sont mon frère, bête en bois, les manger mot. Vous pas savez qui ça mot qu'a veillé, bête en bois, et tout enragé. Ils sont mon frère, bête en bois, les manger mot, bête en bois, et les manger mot, bête en bois, et les dévorer mot. Là, il y en a des costauds là. J'ai l'impression qu'il a prévu la manœuvre de contournement. Oui, mais il y en a quand même dans les... Je sais pas très bien ce qu'il a prévu. Et vous quoi, Oli? Effectivement la manœuvre de contournement, mais ouais, parce que c'est là. C'est là, qu'on disait tout à l'heure. C'est sûr que les prendre de face, c'était un peu dur. À mon avis, c'est un petit peu équivalent. Ça va pas de la tarte.
Alors le plan c'est qu'on va se faire à manger, donc première chose, faut couper du bois. Bah voilà, c'est ça. Et le sauce qui s'appelle Soshishibi. Alors on est à Soshishibi et donc on va monter ici. Balayé. Alors il y a deux noms apparemment. Un en taki-taki, un en français. On va demander à Albert comment est-ce qu'on passe le seau, Albert. On passe le seau direct ou on passe en portant? Non, on va passer de l'autre côté là-bas. À l'autre côté. Voilà. Si on pourrait pas passer, mais. Bon, il faut 325 kilos. On va passer. Ouais, je pensais que des fois tu pouvais porter sur la. T'avais un passage où des fois tu portes la pirogue de l'autre côté. Ouais, je sais pas, peut-être pas ici. Mais... Donc il y a un passage et on devrait s'en sortir une fois de plus. Donc vous aurez sans doute la suite et la fin du film un jour. C'était très sympa. Donc là on a bien mangé, mais le problème reste entier, il faut quand même passer les rapides. Là je crois qu'on va faire le tour en fait. Ouais.
Ça est arrivé. Dans le saut, 3 fois touché, je pense qu'on peut dire que c'était la place du mort dans la pierre. C'est là. Quand on va se prendre une saucée là, ça va être horrible. Ça fait comment le blague où on s'est arrêté là? 30 centimes. On est à 80 km de l'arrivée là. Ouais, d'après ce qu'ils nous ont dit. Ok. Il paraît qu'on va sauter beaucoup aujourd'hui. Bah oui, ils avaient l'air de rigoler un petit peu sans être très précis, c'est mauvais ça. Ok, on va voir ce que ça donne. Ouais. Ça va, Fred? Ouais, ça va, je suis presque sec. C'est le capitaine qui a pris les commandes. On va essayer. Bon bah là, ça va encore prendre la gueule. Apparemment, il y a un orpailleur qui a fini sur le sable là.
Ouais, fais gaffe de pas la reperdre. Là on est en plein dedans encore une fois, hein. Donc on en sort pas, il la fait partout. Là c'est facile. On a connu le pied hier, là. C'est des rapides ça, hein. Il va falloir qu'on les contourne, hein, parce que je crois qu'on passe pas là. Il y aura peut-être quelque chose parce qu'il a dit qu'il y avait un sacré sang. Hein. Donc il y a un problème là-haut. Regarde la période de fret. Oh, nous on y va à pied quoi. Hein. Nous on y va à pied. C'est pas tellement plus facile à pied. Hein. Ils arrivent là-bas. C'est notre équipe là. Opération de sauvetage là. Le bidon d'essence.
Depuis que j'ai fini, il y a fini. Il y a un bateau qui est là, c'est bon. Depuis que j'ai goûté bien. Ils sont partis alors, hein? Ouais. Avec un autre moteur. Ah ouais. Voilà. Ça, c'est un piranhas? Non. Ça... Maberey. Ça s'appelle Maberey. Ah, Tu connais? non. Ça, on dirait une truite. Un peu comme une truite, ça. Ouais, tu vois ses dents là quand même. Ah, le bestiau, bonjour. Hein. Démonstration. Démonstration du piranha. Avant, après. Voilà. Hier, on a failli se faire becter par les piranhas. Aujourd'hui, c'est les piranhas qu'on va becter. Aïe, bah, à mon limo. Eh, ça n'a plus, mon temps, bah, il fallait bien pour putain, pour, bah. Ça, il faut bien payer, on a mon dépio. On a fait mon temps, on a fait mon temps, Donc je vais faire la vaisselle. On va nous faire monter là-dedans. Il y a plus de poussées.
bateau, Marie Passoula. Ils ont l'intention d'être ce soir là où on est parti il y a 4 jours. Ils doivent faire tout le trajet de retour en une seule journée. Non, c'est une blague. Ah, tu crois? Ouais. Bon, alors ça y est, on est arrivé, hein, Martine. Ah oui, c'est Marie Passoula. On vient de faire un tour. Fred, il s'est déjà fait proposer, on sait pas, une minette ou un mec, on n'a pas compris. Chez Dédé. C'est Dédé, ouais. Et Martine voulait pisser et ça s'est pas très bien passé non plus. Enfin, apparemment les chiottes... Si, t'as réussi finalement. Ah oui, non, dans un buisson là-bas. Fallait sauter un petit fossé, mais c'était bon. Les gendarmes... Ah ouais, c'est les moins sympas qu'on ait vus jusqu'à présent. Hein. Mais le voyage, alors super. Ce matin, c'était fantastique. Même hier après-midi, c'était super chaud. Ah, c'était vraiment extra. Bon alors donc là on est parti sur Sossonnel, à partir de là on fait des petits tours dans la forêt, chasse à l'orchidée, orpaillage et puis pêche poisson tigre à Imara. Donc 2 nuits sur place et puis donc mercredi hop, on est reparti en avion depuis Marie Passoula. Et là on est sur les Nini hein. Voilà, on est sur la crique Nini et là où on va il y a de la vermine. Oh bah c'est super. Mais on en reviendra, To be. Voilà, c'est l'heure du déjeuner. Tu nages par là-bas. Jean, nage par là-bas. Elle vient, Sophie. I tried to graft the banana to get bigger bananas. It didn't work? It worked, but I got the opposite. I got smaller. Because normally when you graft one... So it's supposed to be bigger. Yeah. No. The mangoes planted, the big mango trees are no good quality, but the small ones, some big mangoes, no fibers. They're great. C'est un arbre à latex? Ouais. EVA. Il est en train de faire du Viagra là. On dirait du lard fumé vu le long. No, drink it like Ovaltine with sugar. It have no taste. It's a bit gooey, isn't it? Yeah, gluey. They're supposed to dry it, sun it, and after you can keep it in sack and... Bitter, isn't it? A little bit. Yeah. It's okay.
The name is Monga Konga. Monga Konga. Faut pas que les animaux puissent grimper. Animal no mountains. Yeah. It's good for the drone. Angelique is only wood they're really interested in here. Yeah. La route est encore en construction. En train de faire un cœur de palmier là. Ouais. Il est peut-être un peu fibreux parce qu'il disait qu'il était déjà un peu vieux. You have to make a pair of the erect when you cut the tree. You leave it too long, it gets too hard. Okay. It's about 5 years ago he cut it down. Now it's too late to make a pirogue out of it. C'est bien droit. Tu peux faire une 20 mètres. Ouais, il est immense, hein. Ils avaient fait la toiture en feuilles, tu sais, comme chez les Indiens. Tous les toits étaient en feuilles comme chez les Indiens. Ça, c'était la salle restaurant qu'il y avait là-bas. Raconte-nous l'histoire de ce camp là. Bah, ce camp, c'est une histoire. L'histoire est très longue, mais enfin, bon, si je dois faire un résumé, ce sont des gens qui se sont installés il y a à peu près 5-6 ans. Des Français. Elle était du Var et puis lui, il était de Paris. Et ils avaient décidé de s'installer d'abord au fin fond de la Guyane pour oublier la vie parisienne, pour faire un retour aux sources, comme on dit. Et puis ensuite, ils se sont très vite aperçus que bon, de vivre de leur rente, c'est très bien, mais il fallait quand même gagner des sous. Donc, ils se sont mis à faire du tourisme, comme nous. Et donc, à aménager le camp en fonction et pour recevoir des touristes. Donc ça leur a demandé 5 ans de travail. C'était un peu fleur bleue quand même, et puis ils ne pensaient pas que c'est en vérité que le métier c'était ça. Ouais. Je leur avais expliqué un petit peu, mais ils n'avaient pas compris. Et je pense qu'il s'est passé ce qui a été le plus grave, c'est il y avait un problème de couple. Bon, ça arrive dans tous les couples. Suite à une dispute, je dirais téléphonique, puisque madame était à Cayenne et puis lui ici. Il a dit, puisque c'est comme ça, ben, je fous le feu. Quand je suis venu à 8 h du matin ici, pour constater, il y avait juste des fumerolles, il ne restait plus rien. Ce que vous voyez maintenant, sauf que l'arbre était rase. Voilà. Et lui n'était plus là. Et lui n'était plus là. Alors lui, il est porté disparu par la gendarmerie. Il aurait envoyé un coup de téléphone d'ici à sa femme à Cayenne à 1 h 30, je crois, ou un truc comme ça, en disant, bon, tant pis pour toi, j'ai mis le feu à la baraque et je me casse en forêt, quoi. En résumé, c'est ça. Bon, c'était pas ces paroles-là, mais c'était ça. Le fond de... Et c'est vrai, j'ai entendu la cassette.
J'ai auditionné la cassette, donc c'est vrai. Et ensuite, plus rien. Plus rien. On ne sait plus rien. Donc ce gars-là, Jackie machin en question, on ne sait toujours pas s'il s'est perdu en forêt, s'il s'est suicidé en forêt, ou s'il est toujours vivant. Bon. Ne me pousse pas avec une main chaude dans mon dos. Allez. À l'époque, c'est une zone qui a été habitée par un clan. Alors un clan d'Indiens, c'est sûr. Combien ils étaient, on ne sait pas trop. On estime que la superficie, là, ça serait un cercle qui aurait à peu près entre 400 et 500 mètres de diamètre, 450 mètres de diamètre. Bon, tu vois à peu près. Eh, moi je dis que quand un mec n'en sait pas plus que ça, il devrait fermer sa gueule. Endroits. Et là-bas c'est un orpailleur, il n'a pas bougé d'endroit. L'orpaillage clandestin, c'est, on le sait, le fléau de la Guyane. Et l'un des moyens de lutter contre, je voudrais dire, ces pirates de l'ordre, mais c'est de freiner la circulation des hommes et du matériel. Alors vous savez que les seules voies de circulation, eh bien, il n'y a pas de route, ce sont les fleuves. Et c'est pour cela qu'on a installé, vous voyez, un barrage ici depuis 5 ans. Un filtre en quelque sorte, une chicane avec des barbelés qui va permettre de contrôler les déplacements. Si vous voulez jeter un œil, j'ai tout le bâtiment, toute la toiture là, qui est en train de tomber, qui ne supportera pas une prochaine saison des pluies. Ça c'est ma maison. C'était le salon. C'était le salon, bien sûr. Et là, vous voyez, le plancher là, il est en train de partir, tout est en train de partir en miettes, quoi. Est-ce qu'il n'y a plus d'exploitation commerciale possible pour vous? Impossible, tant que les forces armées seront sur notre terrain. Depuis 2008, l'opération Harpie a été lancée pour lutter contre ce trafic clandestin. 2 régiments d'infanterie agissent sur le terrain en soutien des forces de gendarmerie. Impossible, tant que les forces armées seront sur notre terrain. Impossible, tant que les forces armées seront sur notre terrain. Je suis allé à l'Air Guyane et puis la bonne femme s'est barrée juste devant moi. Donc on ne sait pas pour l'instant si on est reconfirmé, il faudra retourner la voir tout à l'heure à la réouverture de l'agence. Sinon on est bloqué à Maripasoula, mais comme on est bienvenu, ça ne va pas poser de problème je pense. La poste est toute neuve, il y a un distributeur d'argent qui fonctionne depuis une semaine. On a tiré de l'argent hier et ça a l'air de fonctionner, donc on n'est pas complètement paumé quoi. Voilà, c'est pas le bout du monde.
qui vient, je pense qu'on l'enverra. On a fait le Maroni, ça s'est très bien passé, on était tous ravis à 1 heure, on a pris une bonne douche chaude, ça faisait une semaine qu'on avait pas de douche chaude, c'était bien agréable. Et puis sinon c'est vrai que c'est super. Et là il faut qu'on y aille, on a réservé les attentes du restaurant. Et on a faim. Madame, monsieur, bonsoir. Ici, à Maripasoula, les experts du comité olympique viennent de confirmer la participation de la Guyane aux épreuves de 2004. Ce sont les épreuves de canoë-kayak qui se dérouleront ici même, car ce sport est une tradition ancestrale dignement représentée par nos 3 champions de Team Guyane. Les infrastructures routières, fluviales et aériennes, auxquelles viennent s'ajouter des moyens de transport innovants, ont été plébiscités. Les hôtels de luxe et les résidences mobiles du fleuve seront complétés par des carbets permettant de loger 10 personnes avec 4 poteaux et un peu de tôle ondulée. La sécurité en Guyane est garantie par la présence des militaires et gendarmes, mais surtout par les redoutables fourmis rouges dont la réputation n'est plus à faire. La population en liesse a envahi les berges du Maroni et les festivités que vous entendez derrière moi vont se finir tard dans la nuit. Je vous rends l'antenne et à vous les studios.